L'un des grands plaisirs de la musculation dans un but de prise de masse musculaire, c'est de pouvoir ressentir à volonté les muscles que l'on souhaite travailler. Alors, dans des mouvements plutôt simples comme un curl, ressentir ses biceps, c'est assez facile. Mais dans un mouvement par exemple plus complexe comme le développé couché, où tu as les grands pectoraux qui rentrent en jeu, les triceps et le deltoïde, parfois tu veux ressentir tes pecs quand tu fais ton couché, mais tu n'y arrives pas vraiment. Ma question, et la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est possible de travailler ce feeling, cette sensation de recrutement des muscles quand on est en train de travailler? En septembre 2024, des chercheurs ont pris 16 pratiquants de musculation, moyenne d'âge 27 ans, avec un record au développé couché de 100 kg pour un poids de corps en moyenne de 87 kg. Ils ont fait 2 groupes à partir de ces 16 personnes et les ont entraînés 3 fois par semaine, comme je vais vous l'expliquer tout de suite. Le premier groupe, le groupe contrôle, n'a fait que du développé couché 1 fois par semaine, 5 séries de 8 à 12 répétitions à 75% d'intensité. L'autre groupe, le groupe que l'on va appeler isolation, a réalisé le même développé couché 1 fois par semaine au même paramétrage de séance, mais en plus, 3 fois par semaine, il réalisait 3 mouvements d'isolation pour les pectoraux. C'était des variantes d'écarté couché. Et ils ont réalisé le paramétrage de séance suivant. 4 séries de 10 à 15 répétitions max, repos 1 minute 30. 10 à 15 répétitions max, ça veut dire que, par exemple, si tu fais 12 répétitions max, 12 RM, tu ne peux pas en faire 13. C'est ça l'idée. Donc je résume, 2 groupes. Un groupe contrôle qui faisait que du couché et l'autre groupe, le groupe isolation, qui faisait la même quantité de couché, mais en plus, 3 exercices d'isolation pour les pecs sous la forme d'écarté couché qui différaient, je crois de mémoire qu'il y avait un écarté couché aux haltères, à la machine et à la poulie, je crois bien. Le protocole d'entraînement que je viens de vous décrire a duré 10 semaines et les chercheurs ont mesuré quoi? Ont mesuré l'activité électrique des muscles. En particulier, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'activité électrique du grand pectoral. Ils l'ont mesuré grâce à l'EMG, c'est-à-dire une technologie en mettant des petites électrodes sur les muscles qui te permettent de mesurer l'activité musculaire à travers son activité électrique. Donc, je résume, 10 semaines d'entraînement, ils ont mesuré l'activité électrique musculaire du grand pectoral et le résultat est clair, net et précis. L'activité électrique du grand pectoral lors du développé couché est augmentée quand on a fait un protocole de 10 semaines d'isolation du grand pectoral. Une autre façon de le dire, si tu entraînes isolément tes pectoraux avec des mouvements d'isolation de type écarté couché, comme dans l'étude, et que tu maintiens quand même du développé couché pendant 10 semaines, quand on reteste l'activité électrique du grand pectoral dans le développé couché, le groupe qui a fait de l'isolation a une activité électrique du grand pectoral supérieure au groupe qui n'a fait que du développé couché. Quelles sont les limites de cette étude? Il y en a 3. La première, c'est l'effectif, qui est quand même rikiki. Bon, alors ce sont des sportifs qui s'entraînent un peu en musculation, d'accord, mais force est de constater qu'on ne peut pas généraliser ces résultats à tout le monde tout le temps. C'est pas très grave. Qu'est-ce que je vous conseille de faire? Comme toujours, prenez les résultats des études scientifiques, testez-les sur vous ou sur vos sportifs. Si ça fonctionne, gardez ce protocole-là. Si ça ne fonctionne pas, ça veut peut-être dire qu'à l'instant T, le contexte n'est pas le bon. Vous pourrez réessayer plus tard ou pas si vous n'avez pas envie. Mais si vous utilisez la recherche scientifique comme une aide à la prise de décision pour votre entraînement ou celui de vos athlètes, vous avez tout compris. La principale erreur, selon moi, c'est de confondre la recherche scientifique avec une religion. Une religion, ça s'appelle la foi, on y adhère ou on n'y adhère pas. On croit ou on ne croit pas. La recherche scientifique, ce n'est pas une religion. C'est-à-dire que ce n'est pas immuable, ce n'est pas marqué dans le marbre. On écoute ce que dit la recherche, on l'applique sur le terrain, ça fonctionne pas. Voilà comment je vous conseille de vous positionner vis-à-vis des recherches scientifiques en musculation. Ensuite, la limite numéro 2, c'est l'effectif qui est 100% masculin. Là encore, la majorité des études scientifiques sont faites sur des hommes. C'est un problème à la fois déontologique et un problème d'entraînement pur et dur. La majorité des sports olympiques maintenant sont réalisés avec autant d'hommes que de femmes. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas autant d'infos sur les hommes que sur les femmes.
Troisième limite, elle est plus subtile si je puis dire, c'est sur le choix de la méthodologie expérimentale. L'EMG est actuellement dans une tourmente scientifique si je puis dire, mais j'exagère un peu. Ça veut dire qu'il y a certains chercheurs qui remettent en cause l'intérêt d'utiliser l'EMG pour orienter la prise de masse musculaire. On ne va pas rentrer dans le débat sur ma chaîne YouTube de savoir quel chercheur a raison ou quel chercheur a tort. Vous imaginez bien que ce n'est pas notre cheval de bataille. Gardez juste à l'esprit que pour certains, l'EMG, ça ne prouve pas l'hypertrophie. En clair, ce n'est pas parce qu'il y a une activité musculaire électrique supérieure d'un muscle X que ce muscle X va mieux s'hypertrophier. Peu importe, ces trois limites n'enlèvent rien au caractère, je trouve, hyper utile de cette étude parce qu'elle mérite d'être tentée. Ce n'est pas comme une étude toute bizarre que si on la met en place, ça va foutre en l'air notre plan d'entraînement. Là, cette étude, elle est cool parce qu'elle vous permet d'essayer la chose suivante. Vous voulez mieux ressentir, par exemple, vos pectoraux lors du développé couché, et bien testez un programme d'isolation des pectoraux. Là, c'est de l'écarté couché dans l'étude. Gardez un peu de développé couché quand même. Et vous allez voir si ce programme de plusieurs semaines, dans cette étude c'est 10 semaines je crois bien, vous allez voir si ça va vous aider à mieux sentir vos grands pectoraux. Ceci étant, la grande question derrière tout ça c'est, est-ce que mieux ressentir, avoir un meilleur feeling de ces pecs pendant le développé couché est un signe qu'ils vont mieux grossir? Ça c'est une question importante. Je ne vais pas la traiter aujourd'hui parce que cette vidéo n'est pas à but de savoir s'il y a une relation entre le feeling quand on s'entraîne et la prise de masse musculaire, mais je peux faire des recherches sur le sujet. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo dédiée au phénomène suivant. Est-ce que mieux je ressens un muscle pendant l'entraînement, meilleure sera sa prise de masse musculaire? Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous voulez aller plus loin avec moi? Eh bien, si la réponse est oui, vous avez la possibilité de me retrouver toutes les semaines dans ma newsletter. Elle s'appelle La Pépite. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans cette newsletter? C'est le fruit de mon expérience acquise pendant 25 ans au plus haut niveau mondial à Paris. Lors des Jeux Olympiques, j'ai eu ma 32e athlète sélectionnée aux Jeux Olympiques, c'est Flavie Renoir. Et donc dans ma newsletter, j'y fais quoi? J'y partage des anecdotes, des expériences de terrain sur la préparation physique d'athlètes de haut niveau. Parfois aussi, je fais des newsletters qui sont dédiés à du décortiquage d'études scientifiques, comme aujourd'hui. Tout ça, c'est gratuit et c'est exclusif à ma newsletter. Pour la retrouver tranquillou, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez cliquer sur la grosse enveloppe que vous devez voir apparaître quelque part vers ma tête pour recevoir ma newsletter tranquillou, tous les mardis, sur votre boîte mail. Bon les amis, je viens de regarder cette vidéo, je me rends compte qu'il y a un point que je n'ai pas assez bien expliqué. J'introduis et je conclus cette vidéo en parlant du feeling que l'on ressent quand on s'entraîne. Et l'étude traite de l'EMG, de l'activité électrique des muscles. Il n'y a pas nécessairement de rapport entre l'activité électrique des muscles et le feeling pendant l'entraînement. J'ai introduit et j'ai conclu cette vidéo avec cette histoire de feeling, des muscles que l'on ressent comme les pecs pendant le développé couché, mais c'est dans un but introductif et de conclusion. Il n'y a pas nécessairement de lien avec la technologie employée par les chercheurs, mais je suis sûr que vous aviez bien compris.